God! Waouh, j'ai jamais vu de photo d'eux. C'est une émotion, ça. La première que je vois, c'est Le Parrain. C'est probablement le film qui m'a le plus marqué, mais quand je vois les autres autour, tu as vraiment été chercher ces films-là, c'est vraiment très précis. Pourquoi est-ce qu'un enfant de 9 ans est touché par ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il est touché par cette prise de pouvoir des colonels et toute la machination qu'il y a derrière? Ce film me fascinait. Ensuite, If. Pourquoi le film est venu me chercher, ce film, cette violence? Serpico, la première fois où je rentre dans un phénomène d'identification. Il y a The Go-Between aussi, Le Messager, le film de Lozey, qui m'a marqué. J'avais, je crois, 12 ans ou 13 ans quand il gagne la Palme d'Or à Cannes. Et j'ai une chance d'avoir une maman qui m'a emmené voir ces films-là. Et arrive donc L'Épouvantail, c'est celle qui est en dessous, là, j'imagine. Hein. Scarecrow, alors ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Claude Sautet, avec ses films qui viennent vous chercher au cœur de votre émotion, au cœur de votre quotidien. Ce qui me touche le plus chez Sautet, évidemment, ce sont les personnages masculins et leurs failles. Ouais, ce sont des films qui m'ont marqué. Alors Jacques Brel, c'est le premier chanteur à m'impressionner, c'est le premier qui me donne envie de chanter en fait, très tôt. Ça commence par Amsterdam, je dois avoir 5 ans ou 6 ans. Et je suis, là encore, on va savoir pourquoi est-ce qu'un môme de 5-6 ans est touché par une chanson comme celle-là. Peut-être parce qu'il dit putain dans la chanson, alors un gros mot ça a dû me... Quand quelques mois plus tard, ou un an plus tard je crois, sort le nouveau 45 tours de Jacques Brel, ma mère me l'achète pour me faire plaisir et ça va être les bonbons. Et moi je trouve la chanson un peu con, elle ne me plaît pas en fait, ça marche pas pour moi. Du coup je retourne le disque et la face B des bonbons c'est Jeff. Et là c'est un choc. Je pense que le disque a dû tourner 1000 fois sur la platine. C'est une chanson qui restera importante toute ma vie puisque je vais la chanter plusieurs fois. Je vais la chanter lors de mon premier zénith, je vais la chanter dans beaucoup de circonstances. Finalement, j'ai beaucoup chanté Amsterdam, beaucoup chanté Jeff et beaucoup chanté Fernand. Mais Brel a une place très très importante. Le premier titre que je joue, bah, c'est pas difficile. Puis quand on a une guitare électrique, on fait sonner. Quand on a ces 3 accords-là, ouais, Deep Purple fait partie de nos vies. C'est dans les années 73, 74. C'est voilà, avec Led Zeppelin qui vient d'arriver. Deep Purple a une place très, très importante. On me l'a déjà demandé. On n'avait pas de nom en fait, je crois. Je ne sais même pas si on avait un nom. On faisait des booms. On jouait dans des booms, dans des après-midi, on louait des locaux, notamment en Place d'Italie. En bas de l'immeuble de Marion, il y avait un grand local, 150 personnes là-dedans. Mais on avait répété des mois sur la chanson de Pink Floyd. C'est Pink Floyd surtout. On jouait Pink Floyd. Enfin, on jouait. J'aimerais bien que... C'est dommage qu'il n'y ait pas d'iPhone à l'époque, franchement. Ce serait incroyable de revoir ces images. L'Idiot, Dostoïevski, 1965, le théâtre de l'Atelier. Le compagnon de ma mère, Philippe, a un ami qui s'appelle Marie-Pierre de Gérando. Il joue dans une pièce, c'est notre ami acteur, on a un ami acteur dans la famille, donc on va le voir jouer, et il joue cette pièce à l'Atelier. Donc on y va pour voir notre ami, qui a un rôle assez secondaire. Mais il y a Philippe Avron, Charles Denner et Catherine Sellers qui jouent l'Idiot, et je découvre l'Idiot, la pièce, je découvre ses acteurs, je découvre cette émotion folle, je découvre Rogojine, je découvre la culture russe. J'ai 6 ans, et c'est 6-7 ans, je sais pas pourquoi je m'enveloppe d'un drap et que je balance les tirades de Rogojine, pourquoi je suis touché par cet homme qui cette scène où il dit on m'a traité d'idiot. Comprendre l'importance des mots, l'importance enfin, c'est pas une insulte, mais l'importance la portée d'un mot et ses conséquences, la portée du rejet de quelqu'un. Enfin, c'est beaucoup de choses. Cette pièce m'a éclairé sur plein de choses et m'a donné envie, en tout cas.
Et ça fait du bien de rire à partir d'un sujet difficile. Ce rire qui va conduire les spectateurs aux larmes à la fin. Parcourir la France pour des avant-premières et voir des gens dans les salles réagir à la fin du film, nous poser peu de questions mais raconter plutôt leurs témoignages et se dire dans ma difficulté, dans ma douleur, dans ce passage difficile que j'ai pu avoir dans ma vie ou que des gens proches de moi ont eu dans ma vie, puisque chaque personne dans la salle a connu quelque chose qui se rapproche à ce problème. J'aurais aimé avoir dans ces moments-là un ami comme ça. Franchement, de tous mes films, il est dans mon top 2, 3, 1, je sais pas, mais vraiment, c'est probablement le plus beau rôle que j'ai jamais eu. Oh my God! Je l'ai pas reconnu, je les ai connus plus vieux que ça, moi. Herbert Berghoff et Jutta Hagen? Waouh, j'ai jamais vu de photo d'eux. C'est une émotion, ça. Ah oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que cet homme-là, Herbert Berghoff, qui était un professeur d'art dramatique, qui a formé, avant qu'ils aillent à l'Actor Studio, il a eu Pacino, il a eu De Niro, il a eu Brando, il les a tous eus. Et moi, j'ai un copain qui était dans ce cours en 79 et qui m'a fait venir dans le cours pour regarder. Et Berghoff m'a proposé de jouer une scène. Il lui a dit que j'étais un acteur français, que je venais de faire un film. À l'époque, je venais faire Le Coup de Sirocco. Et il lui a dit ça, il a dit « Ah bah venez faire une scène pour nous ». Et on a joué avec mon copain la scène de César et Marius, en français, dans un cours à New York. Je pense que cette audace-là, déjà, le mec, il se dit « Waouh, c'est quoi ?» Et il y a vu une vérité, puisqu'il a dit « I don't get a word, but I understand everything ». C'est-à-dire que je ne comprends pas un mot, mais je comprends tout à travers la gestuelle. Il me dit « Revenez nous jouer quelque chose d'autre ». Je suis revenu faire une autre scène, et il m'a dit « Est-ce que vous voulez intégrer notre classe libre ?» Intégrer la classe libre de Herbert Berghoff, c'était genre le Graal pour n'importe quel jeune acteur américain. Et je lui ai dit, écoutez, je suis super touché, je dois rentrer en France, passer une audition. Si je réussis cette audition, ben, j'apprendrai mon métier sur le tas. Si je ne réussis pas cette audition, bien sûr, je reviens travailler avec vous. Et il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit, alors je ne vous reverrai jamais. Avec ses yeux bleus. Et il m'a souhaité... En me disant cette phrase, il m'a promis une belle carrière, il m'a souhaité une force terrible, il m'a donné vraiment quelque chose d'incroyable. Et malheureusement, je suis retourné à New York 3 ans plus tard et il venait de nous quitter. Kendrick Lamar, qui fait partie de tout ce mouvement hip-hop, qui porte en lui un message, un vrai discours. Au-delà de tous ces rappeurs que j'aime, moi ça va de Drake à Migos en passant par enfin, plein, voilà. Mais c'est vrai que à partir du moment où le propos est bon, le rap est bon. Et moi j'aime m'intéresser à ça. Il y a un jeune groupe de rap en France aujourd'hui qui est très intéressant, qui s'appelle Fils de Plume. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous avez entendu parler de ce groupe. Moi, j'en parle parce qu'ils m'ont donné leur CD au festival des Déferlantes à Argelès. Depuis, je l'écoute dans ma voiture et vraiment, je tiens à dire un mot sur eux parce qu'ils sont super. Johan Cruyff, meilleur joueur de tous les temps pour moi. Là, vous montrez une photo de lui à Barcelone. Moi, évidemment, pour moi, c'est plutôt mon fond d'écran avec l'Ajax. Ça a été mon idole, ça a été le seul quasiment avec Jimi Hendrix et Jacqueline Bisset. C'était les 3 posters que j'avais dans ma chambre. Mais ma chambre était quand même rouge et blanche et j'ai jamais joué sans le numéro 14 derrière moi. Ma boîte s'appelle 14, voilà, ça a été mon... Et puis je me suis inspiré de lui, ça a été mon prof de foot. Je le voyais jouer et derrière j'allais jouer. Comme Pacino a été mon prof d'art dramatique. Je le voyais jouer, j'essayais de tendre vers quelque chose qui ressemblait à ça. Ça va te faire plaisir du coup de voir comment l'Ajax est actuellement avec Ziyech, avec l'année dernière avec De Jong, De Ligt, du coup avoir une vraie nouvelle. Bah, t'imagines bien ma déception l'an dernier quand après avoir gagné merveilleusement ce match aller, il laisse passer cette qualification pour la finale de la Ligue des Champions, bien sûr. Ah ouais, je suis vraiment fan, je m'en suis encore aperçu l'année dernière pendant la Ligue des Champions. Zorro, c'est le rêve de gosse, à la fois c'est encore l'identification, le besoin de héros. Aujourd'hui, les enfants sont très attirés par les super-héros.
Moi, c'était mon super-héros à l'époque. Et c'était le super-héros qui fait du bien, qu'on a envie de lui ressembler. En plus, la prestance, très majestueux. Et puis c'était joli aussi cette part de timidité, d'homme extrêmement courtois, gentil, renfermé, un peu timide, un peu maladroit. Et puis quand il passait la grotte et qu'il mettait sa tenue, il allait faire du bien aux autres avec panache. Voilà, j'aimais ça. Merci beaucoup. Ah, merci à vous, c'est super cette interview. Oh là là, il est bon celui-là. C'est une bonne interview. Moi je veux faire que ça.